J'ai envie de vous partager une expérience que j'ai vécue ce matin avec une personne voilà, que j'accompagne pour trouver sa voie. Et en fait, à un moment, elle me dit, mais Samuel, tu peux arrêter de me faire rêver, s'il te plaît, là. T'abuses trop. Vraiment, t'exagères parce que j'en peux plus, là, en fait. Tu me fais trop rêver, quoi. Et, euh, et en fait, c'était fou, quoi, parce que elle était vraiment sérieuse en me disant ça. Enfin, il y avait un peu d'humour, un peu d'ironie, quand même. Mais vous voyez ce truc-là de parfois on s'accorde tellement pas d'écouter la vie en fait en nous, d'écouter ce qui nous anime profondément, tellement dans un déni du vivant, de ce qui vit, de ce qu'on a comme appel de projet à faire, à réaliser, qu'on rêve de faire. Du coup, il y a un tel empêchement, il y a tel parfois des conditionnements, euh, des habitudes, des croyances que c'est pas fait pour nous. Il y a beaucoup, vous savez, de culpabilité autour du plaisir, en lien avec notre éducation judéo-chrétienne notamment. De se dire, ah oui, mais est-ce si je peux kiffer un peu plus ma vie, oulala, non, ça risque d'être dangereux potentiellement. Euh, Ça représente un danger en fait quelque part pour notre ego parce que on est parfois tellement identifié à la souffrance et je parle vraiment en connaissance de cause. Et, et voilà, et que du coup, bah, ça prend du temps avant de s'autoriser à faire les projets qu'on aime, à vraiment faire ce qu'on kiffe faire. Et en fait, la voie, elle est toute simple, hein. Il suffit juste de poser quelques actions pour aller dans le sens de nos projets, de nos rêves. Voilà, c'est plus ou moins simple, mais voilà, après, ça va prendre plus ou moins de temps, mais ça peut se faire en fait. Et souvent, le problème, c'est qu'on se dit, oui, mais moi, j'y ai pas le droit, pour moi, c'est impossible. On se limite en fait tellement. Et voilà, du coup, je vous invite à vraiment oser écouter vos rêves, vos élans, vos aspirations, même si ça sort complètement des normes de la société, même si ça vous paraît complètement dingue. Faites des pas vers ça parce que c'est là que vous allez vous sentir vivant. Et la vie, elle est faite pour être vécue, j'ai envie de dire. Euh, Moi, je me souviens, pendant très longtemps, j'arrivais pas à m'autoriser de kiffer. J'avais un rêve, c'était de me remettre à faire du surf. Et ben, j'ai mis vachement de temps avant de dire, ok, je vais me racheter une nouvelle planche pour me remettre à faire ça. J'ai dû dépasser voilà, des craintes intérieures de genre, mais que va dire ma famille si je me remets à faire du surf? Que va dire... Enfin, parfois, on a tellement d'appréhension, on se raconte tellement d'histoires, en fait, sur le fait qu'on n'a pas le droit de kiffer. Parce que pour qui on va passer, en fait? Pour qui on se prend si on kiffe? Mais non, en fait. En fait, il y a juste à y aller, à kiffer, à s'autoriser, à... Mais ouais, c'est vrai que c'est plus ou moins difficile en effet, quand on a tellement de croyances, quand on a tellement été habitué à se dire que bah on n'y avait pas le droit, que c'était pas possible pour nous, que qu'on nous a fait croire qu'on était une merde et qu'on ne méritait pas en fait. Et qu'on nous... En fait, c'est, voyez, ça, ce dont je vous parle, c'est vraiment la spirale de la souffrance. Cette spirale judéo-chrétienne de genre, t'as pas le droit de kiffer. Le travail, ça doit être pénible, ça doit être difficile. Mais non. Ça, pour moi, on doit vraiment sortir de ça. On doit aller vers de plus en plus de faire une expérience de la vie qui est, mais oui, je peux kiffer ma vie en fait. Et, euh, et oui, et souvent, et c'est la seule chose qui nous empêche, en fait, c'est nous-mêmes, c'est pas les autres à l'extérieur. Nous sommes nos propres bourreaux en fait. Mais parce que voilà, parfois on a entendu des paroles qu'on a fait nôtres, et puis on a cru que c'était ça la réalité, alors qu'en fait la réalité elle est souvent opposée. Et là en l'occurrence, je vais vous donner l'exemple du coup de cette personne que j'accompagnais. Elle rêve de trouver un métier qui lui correspond, donc ok, elle a trouvé ça. Mais à un moment, on creuse et on découvre, enfin je découvre que en fait son rêve, c'est d'aller en Indonésie rencontrer une association qui s'occupe des singes là-bas. Et puis elle me dit ouais mais je peux pas, te rends compte, c'est trop cher et tout ça. Je dis ok, c'est quoi ta représentation de quoi c'est quoi c'est qui est cher en fait. Il dit ouais ça coûte au moins plus de 1 000 € un billet d'avion et tout ça. Je dis ok, on va aller vérifier si c'est vrai. On regarde, en effet un billet d'avion c'était 600 €. Donc vous voyez, son mental en fait il trouvait plein d'excuses pour ne pas y aller en fait, pour pas aller réaliser juste le truc mais qu'il a ferait trop kiffer parce que en fait Sam, t'abuses de me faire rêver comme ça, parce qu'en fait, au fond d'elle, c'est trépignée d'impatience de faire ça, mais elle se l'autorise pas parce qu'elle se raconte plein d'histoires. Après, donc c'était le prix du billet d'avion, après c'était, oui, mais que va dire, que vont penser ma famille si je pars comme ça, que j'ai pas de projet vraiment encore professionnel, tout ça, mais non, en fait, c'est ça qui te rend vivante aujourd'hui. Ben, écoute la voix de la vie en toi, juste écoute cette voix, et vas-y, et fonce.
fonce, fonce. Et après, c'est là que tu vas, dans la vie, plus tu vas te sentir vivante, plus tu vas pouvoir élaborer des projets qui vont te correspondre et être à ta couleur. C'est parce que c'est en restant chez toi, en tournant en rond dans ton marasme, avec tes pantoufles là, et, à, et à te dire mais non, mais il n'y a rien pour moi, et puis à porter tout le poids, toute la misère du monde sur toi, qu'il va rien se passer. Mais juste, le tout, c'est de sortir à un moment donné de l'inertie, et voilà, et de se rendre compte qu'en fait, par l'action, finalement, la peur que j'avais au départ, bah, elle est vraiment décalée par rapport à la réalité. Donc, c'est très important de se poser vraiment, de pas trop se poser de questions, mais parfois aussi d'agir et, euh, et de trouver les solutions. C'est vraiment une clé importante, c'est d'arrêter de se dire, mais mince, de focaliser toujours sur les problèmes. Ah oui, mais il y a tel problème, tel problème, tel problème. Non, c'est quoi les solutions? Solution, solution, il y a quoi comme solution? Ok, j'ai ça comme problème. Bah, il y a quoi comme solution pour y arriver? Et juste aller vers ça. Donc voilà, changer l'état d'esprit, passer d'un état d'esprit et sortir du marasme, c'est vraiment une des clés. Une des clés, c'est s'orienter vers les solutions, se dire ok, c'est possible, je peux faire un pas de plus vers ce que je sens de ce que la vie en moi appelle de vivre et sortir de cette stagnation en fait. C'est vraiment important. C'est vraiment important de faire des pas vers ce qu'on kiffe et les projets de vie, même si ça nous paraît tout ça, même si ça nous paraît court, faire un petit pas vers. Voilà, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Faire un pas vers vos kiffs et vous allez voir, vous allez vous sentir vivant. On n'est pas là pour ne pas vivre en fait, parce qu'à la fin de notre vie, si on n'a pas vécu les rêves, les projets qu'on avait envie de faire, personnellement, j'ai pas envie de vivre une vie de regret, j'ai envie de vivre une vie avec de l'intensité, avec des projets qui se réalisent, qui se concrétisent, de vivre mes rêves. J'ai pas envie d'arriver à 60, 70 ans, de me dire ah j'ai regretté parce que j'avais telle opportunité, je l'ai pas saisie, parce que j'avais telle idée, j'ai pas appelé telle personne, parce que j'avais tel possible et je l'ai pas acté en fait. Mais non, actez, faites un petit pas vers, voyez comment la vie répond, comment la vie vous soutient. Mais la vie, elle nous soutient en fait dès lors que c'est pour vibrer la joie, pour vibrer le kiff. Vous allez voir, la vie, elle soutient ça. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous partager. Donc, j'arrête de vous faire rêver et je veux surtout que vous viviez vos rêves. C'est trop important. Allez, ciao, à bientôt.